Pourquoi la Kaaba a-t-elle joué un rôle central dans les fantasmes de Mahomet? Bien qu'aucun fait historique n'appuie ces affirmations, les musulmans sont rarement dissuadés. L'islam est construit sur la notion qu'Abraham n'était pas seulement un musulman, mais qu'il avait été choisi par Allah pour construire la Kaaba à la Mecque. Coran, sourate 2, versets 125 à 127. Et qu'il avait ainsi établi les rituels et les croyances qui sont la pierre angulaire de ce culte islamique. Notez que la religion de Mahomet a été instaurée au début du 7e siècle, environ 2600 ans après la venue d'Abraham, et nous retrouvons sans l'ombre d'un doute des copies des versets de la Bible dans le Coran, ce qui explique sa ressemblance, mais bien sûr déformée, moins précise et remplie de fables farfelues. Les pratiques païennes de la Kaaba ne seront pas discutées ici. Mais pour commencer, seulement les voyages patriarcaux et la corruption islamique des textes de la Bible. La Kaaba à la Mecque est sans égal dans la vénération, dans la tradition islamique et avait été vénérée par les païens arabes bien avant la naissance de Mahomet et de l'islam. La religion musulmane soutient que la Kaaba a été construite par Abraham et Ismaël après avoir entendu une révélation directe d'Allah. Comment se fait-il qu'un homme tel qu'Abraham soit envoyé à la Mecque pour délivrer le peuple du polythéisme et construire la Kaaba, pour ensuite le faire sombrer dans l'apostasie et l'incrédulité, nécessitant encore un autre prophète au 7e siècle de notre ère? La présence d'Abraham à la Mecque n'est déjà pas conforme aux écritures bibliques, et voilà qu'on retrouve dans le Coran un récit qui est clairement une manipulation dans ces textes. Par exemple, dans le Coran, sourate 2, verset 125, la Kaaba est en cours de purification par Abraham et Ismaël. Mais 2 versets plus loin, le verset 127 dit que les fondations sont encore en train d'être levées. Il y a plus, selon les traditions examinées, la Kaaba a été construite par Allah, ou peut-être Adam, ou éventuellement Abraham. Mais est-ce vrai? Si la Kaaba avait été construite par Adam, alors le grand déluge l'aura emporté. C'est aussi simple que ça. Donc Allah aurait-il manqué de jugement? Reconstruire des événements antiques à la recherche de la vérité n'est jamais une tâche facile. Mais dans la littérature transmise dès le plus jeune âge, confirmée par un témoignage corroborant les lieux et les actions, les certitudes deviennent donc très redoutables pour les revendications islamiques. Par exemple, des spécialistes américains tels qu'Albright ont discuté des groupes de personnes et des schémas de migration populaires dans et autour des zones cultivées du croissant fertile. Et il est presque impossible de penser que les terres stériles du Hijaz, communément appelées la barrière, seraient une telle destination pour les voyageurs mésopotamiens. Les modèles généraux de migration sont importants à prendre en compte si nous voulons replacer les voyages d'Abraham dans un contexte historique. Il est très probable que de nombreuses personnes, y compris la troupe d'Abraham, se soient rendues dures à Canaan par les routes établies, telles que les routes qui fournissaient de l'eau pour s'abreuver. Il est beaucoup moins probable que ces mêmes personnes aient alors une raison quelconque de parcourir plus d'1 millier de kilomètres supplémentaires vers le sud, dans le centre du Hijaz, la barrière où la survie était très difficile, voire hostile et très aride.
Des érudits bibliques ont placé les voyages des patriarches à l'âge du bronze moyen entre 2000 et 1550 avant Jésus-Christ, ce qui inclurait les chapitres pertinents du livre de la Genèse. Dans cette vidéo, je présenterai le récit du livre de la Genèse, chapitre par chapitre, car ceci parle spécifiquement des voyages d'Abraham depuis son appel jusqu'à sa mort. Introduisons d'abord quelques-unes des fables islamiques, examinons de près la Bible, puis abordons quelques autres mythes islamiques. Cela complétera la comparaison et les personnes concernées pourront décider ce qui est crédible et ce qui ne l'est pas. Selon une tradition islamique, Abraham a amené Agar et Ismaël à la Mecque. Source Bukhari, volume 4, livre 55, numéro 584. Puis est retourné à Canaan, après avoir laissé Agar et son fils en bas âge dans la région inhabitée de l'Arabie, qui servira plus tard de terrain pour un bâtiment utilisé pour cantonner les idoles de la Kaaba. Cependant, Sam Shamoun souligne dans Ismaël n'est pas le père de Mahomet, écrit par l'éminent érudit Alfred Guillaume, il mentionne « Il n'existe aucune preuve historique de l'affirmation selon laquelle Abraham ou Ismaël aient été à la Mecque. Et s'il existait une telle tradition, il faudrait expliquer comment tout souvenir du vieux nom sémitique Ismaël, qui n'était pas sa forme arabe véritable, dans les inscriptions arabes, est correctement écrite avec une consonne initiale Y qui a été perdue. La forme du Coran est extraite de sources grecques ou syriaques. Référence Alfred Guillaume, Islam, Penguin Books Inc., Baltimore, 1956, page 61-62. Selon une autre tradition, Mahomet lui-même aurait dit à sa femme fillette préférée Aïcha « Si votre peuple n'avait pas encore été proche de la période d'ignorance pré-islamique, j'aurais démantelé la Kaaba et j'y aurais fait 2 portes, une pour l'entrée et l'autre pour la sortie. » Sahih Bukhari, volume 1, livre 3, numéro 128. Voilà pour l'importance de la Kaaba. Cependant, nous devons croire que le prophète tenait la Kaaba en haute estime et croyait qu'elle avait été construite et reconstruite après une révélation d'Allah. Examinons la Bible et voyons ce que nous pouvons recueillir sur Abraham, ses voyages en tant qu'agent de Yahweh, qui n'est pas le Allah du Coran, parmi les nations, et son rôle en tant que canal de la bénédiction de Dieu pour le monde. Que nous dit la Bible à propos d'Abraham? Et est-il possible qu'il ait séjourné à la Mecque? Passons en revue les Écritures maintenant. Les réponses à toutes ces questions se trouvent dans une étude du livre de la Genèse, et pour les musulmans qui doutent, le Coran n'ayant pas de réponse concrète, vous renvoie vers la Bible concernant ce sujet. Voir par exemple le site Oumma.com qui dit « Ceci est explicité dans la Genèse, dans la Bible. » Abraham est sorti de Canaan à quelques reprises. Cependant, la Bible ne dit nulle part que l'Arabie faisait partie de ses voyages. Les musulmans peuvent prétendre que cela a été supprimé du texte. Mais pour quelle raison? Et pourquoi des sites musulmans nous renvoient à la Genèse? Allah n'a-t-il pas dit « En cas de doute, référez-vous aux gens qui lisent le livre descendu avant, c'est-à-dire la Bible, lu par les Juifs et les chrétiens. » Coran, sourate 10, verset 94. Le texte de la Genèse a été fixé plusieurs siècles avant l'islam. Pourquoi parlerait-il de plusieurs voyages en dehors de Canaan, mais retirerait-il l'Arabie? Ni Moïse ni les Juifs, pendant de nombreux siècles, n'ont eu la moindre idée de l'islam et de la Mecque. La Bible ne mentionne rien de rien en ce qui a trait à cette religion. Nous avons beaucoup de manuscrits datant des siècles avant Mahomet, dont aucun ne situe la Mecque. Abraham, né à Ur, son père Térak, a commencé sa migration vers Canaan. Genèse 11, 31. Après la mort de Térak, Yahweh a appelé Abraham à poursuivre son voyage vers Canaan. Genèse chapitre 12, où Dieu a promis à Abraham et à ses descendants le pays habité par les Cananéens. Notons ici que tout se passe loin du Hijaz, la barrière. Le fait est
que la zone dans laquelle la Kaaba aurait été construite par Abraham n'était en aucun cas proche de la région où Abraham devait fonder sa famille. Alors pourquoi construire un temple ou un autel aussi loin de Canaan? Voir Genèse chapitre 12, versets 7 à 8. Bientôt, Abraham et sa famille arrivèrent à Canaan et conduisirent leurs troupeaux dans la région de Béthel, Sichem et Morée. Genèse 12, 4, 6. Après l'apparition de Dieu à Canaan, Abraham a déménagé sa maison plus au sud, dans le Negev. Le Negev se trouve à Canaan, du côté ouest de la mer Morte, au nord du désert de Zin. Elle est bordée à l'est par Édom et n'aurait pas pu inclure la région désertique syro-arabe plus à l'est, et exclut certainement les terres inhabitées entourant la Mecque à plus de 1000 km au sud. Ensuite, une famine frappa Canaan, et Abraham chercha refuge en descendant en Égypte. Genèse 12, 10. Et plus tard, son fils Ismaël prendra une Égyptienne pour épouse. Genèse 21, 21. Pour résumer, jusqu'à présent, Abraham n'a pas encore voyagé plus au sud, mais vers les centres de pouvoir en Égypte, et ceci pour cause de pénurie alimentaire à Canaan, encore loin de la Mecque. Abraham quitta plus tard l'Égypte. Abraham se sépara bientôt de son neveu Lot. Genèse 13, 14. Abraham se rendit ensuite à Hébron et construisit un autel à Yahweh. Plus tard, une guerre éclate dans la région de la mer Morte. Genèse 14, 1 à 24. Et Abraham défait un roi tyrannique lors d'une bataille au nord de Damas. Hermon libère Lot et s'établit comme béni par le Dieu Très-Haut. Ensuite, Dieu établit son alliance avec Abraham et promet à ses descendants en disant « Ce pays, du fleuve d'Égypte au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. » Genèse 15, 18 à 21. Notez que les terres de l'Alliance ne sont même pas proches de la Mecque ou de l'Arabie centrale. Le fleuve en Égypte était probablement le Wadi el-Harish. L'Euphrate se situe au nord de la Syrie. Cela n'a aucun sens que Dieu lie un peuple à un pays et le pays au peuple uniquement pour attirer ses prophètes à un autre endroit. Nous découvrons ensuite qu'Abraham vivait à Canaan depuis 10 ans, voyageant de Canaan selon les conditions saisonnières requises. Genèse 16. Quand il devint impatient avec le plan de Dieu, il prit Agar comme seconde épouse, plutôt servante. Le même mot hébreu est utilisé pour décrire Sarah et Agar en tant qu'épouse. Cependant, le statut d'Agar est discutable. Par la suite, Abraham eut un fils nommé Ismaël avec sa servante Agar, pour la simple raison que Sarah ne pouvait pas enfanter. C'est Sarah qui demanda à Abraham d'avoir une descendance avec sa servante Agar par le fait qu'elle était infertile. Par une promesse de Dieu à Abraham, Sarah, la vieille femme de 90 ans, enfantera Isaac, le fils de la promesse. Sarah, ne pouvant pas accepter le fils d'Agar comme héritier par ses réactions méchantes et jalouses, elle demanda à Abraham de chasser Agar et son fils Ismaël des lieux. Le lendemain matin, on lui donna à Agar du pain, une gourde d'eau et son fils Ismaël, puis Agar a ensuite erré dans les terres en friche à Beër-Shéba. La Bible parle à propos d'Agar et Ismaël dans le désert. Agar alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau, et donna à boire à l'enfant. Notez qu'à ce moment, les musulmans peuvent prétendre que c'était le puits du Zamzam, situé à la Mecque.
Mais la distance entre Be'er Sheba et la Mecque était à ce moment séparée d'une distance d'environ 1200 km, donc c'était impossible pour elle et son fils de parcourir cette distance. Dieu fut avec l'enfant Ismaël, qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Genèse, chapitre 21, versets 16 à 21. Remarquez qu'ici, qu'Agar prit à Ismaël une femme du pays d'Égypte, ce qui est encore loin de la Mecque. Selon une tradition islamique, Abraham a amené Agar et Ismaël à la Mecque. Source, Bukhari, volume 4, livre 55, numéro 584. La question se pose, pourquoi Abraham aurait parcouru près de 1200 km puis être retourné à Canaan après avoir laissé Agar et son fils dans la région inhabitée de l'Arabie? Rien dans le Coran n'explique en détail la séparation entre Abraham, sa servante Agar et son fils Ismaël. J'ai bien dit dans le Coran, pas dans les centaines de milliers voire les millions d'hadiths qui disent à peu près n'importe quoi et qui ne peuvent pas être considérés comme étant des récits fiables et historiques. Même les hadiths sahih commencent à être rejetés par bon nombre de musulmans. Alors la fiabilité des hadiths, on peut s'en passer, qu'ils soient sahih ou non. Si Abraham avait construit la Kaaba, alors pourquoi retrouvons-nous Abraham, Isaac, Jacob et leurs femmes enterrés au tombeau des patriarches dans la vieille ville d'Hébron, à plus de 1000 km de la Mecque? Pourquoi n'ont-ils pas été enterrés à la Mecque? Pourquoi ne retrouvons-nous pas Ismaël, enterré avec son père Abraham? Pourquoi le Coran confirme lui-même dans la sourate 29, verset 27, que la lignée prophétique est bel et bien Abraham, Isaac et Jacob, et ne mentionne en aucun point le nom d'Ismaël? Plus tard, Abraham est enterré avec Sarah à Machpéla. Ismaël et Isaac ont tous deux assisté à son enterrement. Tous deux devaient être très proches de Canaan, et nous ne pouvons en aucune façon en conclure qu'Abraham et Ismaël se sont rendus à la Mecque pour construire un sanctuaire à Allah. Le Coran 11:49 déclare clairement qu'il n'y avait jamais eu de prophète aux Arabes auparavant, donc il ne peut pas être vrai qu'Abraham ait construit la Kaaba. Notez également que les traditions islamiques soulignent qu'avant la revendication de Mahomet à la fonction prophétique, aucun membre de son peuple ne l'avait revendiqué. Bukhari, volume 1, livre 1, hadith sahih numéro 6. De plus, Mahomet est né d'une tribu de païens, les Qurachites. Il n'était pas circoncis à sa naissance, tout comme ses compagnons et tout comme les païens de son époque. Rien n'indique qu'il le fut par la suite, ni dans les hadiths sahih, ni dans le Coran. Et je parle de textes clairs qui l'expliqueraient sans l'ombre d'un doute, pas en supposant des mots et des phrases sorties de leur contexte pour tenter d'expliquer l'inexplicable. Pourtant, cet acte était si important pour Abraham dans son alliance avec Dieu. Notez qu'à 99 ans, Abraham se fait circoncire. C'est mentionné dans la Bible, Genèse 17, verset 24. Jamais la Mecque n'a été répertoriée dans l'histoire ancienne, ni par les historiens grecs, ni par les historiens romains. Hérodote, 480 à 425 avant Jésus-Christ, a écrit à propos des villes arabes, mais n'a jamais mentionné la Mecque. Théophraste, 371 à 288 avant Jésus-Christ, celui qui a écrit à propos des Sabéens et des communautés arabes et yéménites, il n'a pourtant jamais rien dit à propos de la Mecque. Ératosthène, 276 à 194 avant Jésus-Christ, a écrit à propos de la côte de l'Arabie et de la mer Rouge et à propos des communautés environnantes. Pourtant, il n'a jamais mentionné la Mecque, la supposée ville sainte des musulmans. Et pour terminer, la sourate 37, versets 133 à 138, situe les personnages bibliques tout près de Sodome et Gomorrhe, loin de la Mecque. La sourate dit « Et Lot était, certes, du nombre des messagers. Quand nous le sauvâmes, lui et sa famille tout entière, sauf une vieille femme
qui devaient disparaître avec les autres, et nous détruisîmes les autres. Et vous passez certainement auprès d'eux le matin et la nuit. Ne raisonnez-vous donc pas ?» Fin de citation. Ce ne sont certainement pas des gens qui vivent à 1170 km au sud, à la Mecque, qui passaient matin et nuit devant ce qui reste de Sodome et Gomorrhe. D'après des recherches, les ruines de Sodome s'appellent actuellement Bab Edra et Gomorrhe s'appelle Wadi Numera ou Numera et sont situées au sud-est de la mer Morte dans l'Inmira Valley, au nord de Pétra, sur la route des caravanes allant vers la mer Morte pour marchander le sel, puis Jérusalem et Damas à l'est du site.